Cette semaine, à l'émission, fin de la saga de l'exonération fiscale pour les militaires déployés. Fin d'année pour les collèges militaires royaux qui marquent un nouveau chapitre d'une vie pour les diplômés. Et la Marine royale canadienne teste un nouveau système d'armement. Bienvenue dans la revue. Le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, et le ministre des Finances, Bill Morneau, ont annoncé que le gouvernement allait exempter rétroactivement au 1er janvier 2017 les soldes de tous les membres du personnel des Forces armées canadiennes de l'impôt fédéral sur le revenu lorsque ces derniers sont déployés dans le cadre d'opérations internationales nommées, et ce, jusqu'au niveau de rémunération d'un lieutenant-colonel. Cet allègement fiscal s'appliquerait également aux policiers affectés à des missions internationales. Depuis sa mise en place au début des années 2000 dans la loi de l'impôt sur le revenu, l'exonération fiscale était liée à un facteur important, celui du risque lors d'un déploiement. Désormais donc, plus question de lier l'exonération au facteur de risque, mais simplement au fait de se déployer. Bien que le nombre de militaires participant à des opérations de déploiement change quotidiennement, environ 1450 membres des forces sont actuellement déployés dans le cadre d'opérations et bénéficieront donc de cet avantage. Chelsea Manning, entrée en prison en tant qu'homme, alors prénommé Bradley, est ressortie libre mercredi dernier en tant que femme, 7 ans après avoir révélé par Wikileaks les bavures des militaires américaines. Traîtresse qui a pactisé avec l'ennemi pour les uns, héroïne des libertés pour les autres, Chelsea Manning avait fait fuiter en 2010 plus de 700 000 documents confidentiels ayant trait aux guerres d'Irak et d'Afghanistan, dont plus de 250 000 câbles diplomatiques qui avaient plongé les États-Unis dans l'embarras. Le premier voyage de Donald Trump à l'étranger a débuté samedi dernier par un accueil chaleureux en Arabie Saoudite et l'annonce par la Maison-Blanche d'un méga projet de vente d'armement au Royaume pour faire face aux menaces iraniennes. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a pour sa part évoqué un accord de 109 milliards de dollars de vente d'armes qu'il a présenté tout simplement comme l'accord d'armement le plus important de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et voilà. L'année vient de se conclure pour les élèves officiers et aspirants de marine au Collège militaire royal du Canada et au Collège militaire royal de Saint-Jean. Les uns vont bientôt suivre des cours de métier et aller dans leurs unités, et les autres vont aller à Kingston pour la suite de l'aventure. À Saint-Jean, c'est une toute nouvelle promotion qui a fini les études et prendra la direction de Kingston cet été pour entrer directement en deuxième année. Vendredi 19, le staff du collège a remis les diplômes aux finissants dans une ambiance bien particulière. Et le lendemain, c'est sous un soleil éclatant et tapant que les élèves et les aspirants de marine ont tenu une parade sur le stationnement du collège devant parents et amis. Après la revue effectuée cette année par non moins que le chef d'état-major de la Défense, les élèves ont défilé certains pour la dernière fois à Saint-Jean. Émotion garantie. L'intégralité de ce reportage sera à voir dès ce lundi 22, 6h du matin, sur 45nord.ca. Polémique sur polémique. Après avoir remercié sèchement le directeur du FBI James Comey, Donald Trump est accusé d'avoir voulu empêcher le bureau d'enquêter sur ses liens avec la Russie. Il aurait également révélé des informations classifiées lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères russe, mettant en danger des sources alliées. Le ministère de la Justice a nommé un procureur spécial pour garantir l'indépendance de l'enquête sur une éventuelle collusion entre des proches de Donald Trump et la Russie. Une attaque jeudi dernier contre une base tenue par l'armée nationale libyenne a fait 141 morts. L'attaque a été revendiquée par la 3e force, une brigade de Misrata dans l'ouest de la Libye. La base de Brak al-Shati est située à 650 km au sud de Tripoli, dans une région désertique et marginalisée où l'État est quasiment absent depuis que la Libye est plongée dans le chaos à la suite de la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. 45nord.ca a appris que le 40 mm Beaufort des navires de défense côtière de la classe Kingston a été évalué comme étant obsolète et coûtant trop cher à maintenir. L'enlèvement a donc été approuvé le 31 juillet 2014 et les systèmes ont été enlevés depuis. Les 12 navires de la classe Kingston restent toutefois équipés de 2 mitrailleuses lourdes. La Marine royale canadienne est donc en train de procéder à bord du NCSM Goose Bay à une évaluation d'un nouveau système d'armement, le Nanook LCWS de Rheinmetall Canada. Le Goose Bay vient de compléter la première partie des essais d'acceptation à mer pour la version navalisée du Nanook. Le système en est au début de son évaluation maritime qui devrait se poursuivre tout au long de l'été. Au cours de cette période, l'équipage de Goose Bay utilisera le système pour déterminer si les modifications apportées sont efficaces. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de l'actualité de la semaine du lundi 15 au dimanche 21 mai. Rendez-vous la semaine prochaine.